Charles Wayne. Greg Saint-Pierre, Fiberglass, hey, ouh, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, hey, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Comme si j'étais John Jones, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, hey. Enregistré, ouais. Ouais, gros, pendant mon intro, t'es-tu fatigué, man? Ça veut pas partir sur une bonne note, ce podcast-là. Fait qu'on fait pas d'intro, là, on s'en calisse. Ça va être ça. Ça va être ça. Ben ouais, ça va être ça en tabarnak. DC prend sa retraite. Qu'est-ce que tu penses de DC? Parle-moi de DC, man. C'est quoi ton... Ouais. Genre, dans 10 ans d'ici, là, quand tu vas avoir des kids pis tout, là, ils vont être genre rendus à 5 ans, là, pis là, tu peux dire, là, les enfants aujourd'hui, là, je vais vous parler pas les miens, là, je vais mais... vous parler de Daniel Cormier, là. Qu'est-ce que tu vas leur dire sur Daniel Cormier? Ben, je pense que c'est un des meilleurs ambassadeurs qu'il y a eu au niveau des arts martiaux mixtes là, de ma génération, là, que je pourrais dire. Là. Je le mettrais dans le même range que Georges Saint-Pierre à ce niveau-là. Peut-être pas dans le top 5 des GOAT, pas nécessairement dans le top 3 parce qu'il a quand même perdu contre 2 autres GOAT. Mais au niveau au niveau d'être un ambassadeur pour le sport, je pense qu'il est en haut de la liste là, avec des Georges Saint-Pierre de ce monde. Puis, écoute, on en a parlé un petit peu, là, je trouve ça plate que ça finisse comme ça. Mais en même temps, écoute, 41 ans, 42, tout le parcours qu'il y a eu, il y a un enfant qui s'en vient, il en a perdu un, il a perdu sa mère quand il avait 7 ans. Je pense que c'est un beau modèle à suivre, Daniel Cormier, là, pour vrai. Mazan, c'est un exemple de détermination, là, comme tu as dit. Toutes les épreuves, il les a toujours surmontées, même autant dans le sport que dans la vie. Puis il est toujours resté. Le gars, man, c'est un clown, là, pareil. Il est en train de craquer des jokes. Là, tu vois, c'est le gars funny. C'est un bon vivant, ouais, c'est un bon vivant. Exactement, c'est ça. Puis tu vois, malgré toutes ces épreuves-là, puis tout, il a toujours comme gardé le sourire, puis il a toujours continué à foncer. Puis je pense que c'est un bel exemple à montrer dans la vie en général, là, comme justement Daniel Cormier, que tu sais, peut-être pas un top 5 GOAT, là, tu sais, top 5 GOAT, là, tant qu'à moi, t'es genre GSP, Nunez, Jones. Ouais, ça va vite en crise. Ouais, peut-être plus un Anderson, Silva, puis Randy Couture, mais tu sais, ouais, top 10 GOAT de tous les temps, assurément, dans la cage. Top 3 GOAT, être humain, genre en dehors de la cage, facilement. Tu sais, quelqu'un que, même en MMA, il y a un moment donné, je me rappelle, tout le monde était contre lui. Là. Tout le monde, personne n'aimait Daniel Cormier. Il faisait partie de la gang. Là. Puis, tu sais, il a réussi à gagner tout le monde. Il n'y a personne aujourd'hui qui peut dire, même ceux qui préfèrent Stipe Miocic, mettons, comme combattant, il n'y a personne qui peut dire, ah non, moi, je prends contre Daniel Cormier. C'est quelqu'un que... Donc, tu vas vouloir voir Stipe gagner, mais pas nécessairement voir DC. Oui, exactement. Tu veux le voir réussir, tu veux le voir être content parce que c'est tellement une bonne personne. Puis, aussi un exemple, man, de je pense, comment faire bien les choses pour toute sa ligne, puis toujours comme un peu aller semer des petites graines, genre, pour voir qu'est-ce qui va fleurir, puis voir où ça va t'amener après. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui quitte le MMA en se disant, bon, man, qu'est-ce qui est next pour moi, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tu sais. Ouais, il tourne pas la page. Ouais, ça, il est déjà un coach de lutte, il va continuer à coacher à la lutte, il va continuer à coacher au AKA, il va encore avec le team captain. Il s'est trouvé un poste genre de commentateur où il est pas mal, selon moi, le meilleur, là. Ouais, puis il est drôle en plus. En plus d'être bon dans ses analyses, man, il est puissant, là. Exact. Puis de voir ses réactions, là, oublie ça. C'est magique. Quand on parle vraiment d'analyste, là, pas de commentateur, parce que commentateur, selon moi, il n'y en a rien qu'un, puis c'est John Anik, puis je veux pratiquement rien entendre d'autre, là. Ouais. Mais, tu sais, en tant qu'analyste, moi, personnellement, je l'aime plus que Joe Rogan en ce moment, parce que Joe Rogan, il s'en tabarnak, là.
Il met plus autant l'effort qu'avant, puis des fois, il y a juste des genres de hot takes bizarres que t'es genre, Chris, ça fait longtemps que t'écoutes ça, tu devrais pas dire des affaires de même, mais C'est Joe Rogan. Puis t'as Dominic Cruz qui est toujours super intelligent dans ses analyses puis tout, mais il y a une drôle de personnalité qu'il y a des soirs, mettons, qui est moins hot que d'autres, je sais pas pourquoi. Ouais. Il y a des off-night, là. J'aime bien Paul Felder. Cruz, d'après moi, man. Ouais, puis j'aime bien Paul Felder, mais il est peut-être pas encore, il est pas encore rendu au niveau là, d'un DC. Il y a déjà des lines iconiques, là, genre de ouais, Felder est pas payé. Moi, j'aime bien Michael Bisping, honnêtement. Là. Ouais, quand Bisping est là, tu sais que ça va être drôle. Bisping est juste hilarant. Bisping, tu sais que ça va déraper dans des sujets que ça n'a pas un peu genre de lui, mais en tant que commentateur, c'est mon préféré. Puis, ça montre aux gens justement que le gars, il était lutteur olympique, puis après, il a planté la graine. Je pourrais aller en MMA, je pense que j'aurais du succès là. Puis il a eu sa carrière MMA. Puis son prochain pion, il était toujours placé. C'est quelqu'un qui pourrait, à son âge, juste prendre sa retraite puis plus rien colisser de sa vie, mais il sait que c'est comme à 41 ans, c'est peut-être pas genre bon pour la santé mentale là, de faire ça. Fait que son prochain pion était toujours placé. Puis ça, je pense que c'est un exemple à suivre genre pour bien des combattants, là, parce qu'on s'entend qu'il y a tellement de monde que genre, soit ta carrière a fini plus vite que tu pensais à cause d'une blessure ou à cause que tu n'es peut-être juste pas autant bon. Chaque personne qui rentre dans l'UFC est convaincue qu'il va être champion du monde. Ah oui. C'est même pas un combattant, c'est même pas un combattant sur 10, c'est même pas, il y a 600 fighters dans l'UFC, le gros. Ah non. Puis, tu sais, c'est un peu plus que. Il y a comme 10 champions, 11 champions, combien? Je ne sais pas trop, mais. Ouais, à peu près, là. Mais mettons, dans une année, il y a des divisions qui ont 2 champions, puis tout. Fait que, mettons que c'est le double de ces gars-là. Mettons, il y a 20 gars sur 600, là, qui vont devenir champions, qui ont la chance de vraiment devenir champions pour vrai. C'est 20 gars dans le roster, là, au complet, à peu près. Mettons, 30 si on va être bien généreux. Fait que ça fait un très faible pourcentage, mais au moins DC qui avait le potentiel puis qui s'est rendu jusque-là, au moins il avait placé son prochain pion après. Puis, tu sais, t'as pas besoin de devenir un commentateur, là, ça peut être n'importe quoi d'autre. Tu peux avoir un métier que tu as étudié puis que tu le sais que tu vas pouvoir comme aller pratiquer ça en terminant ta carrière MMA, mais je pense qu'il y a des gars qui devraient prendre exemple pour DC parce qu'il y a trop de monde qui met tous leurs œufs dans le même panier. Puis là, quand ça finit plus vite que tu pensais que ça allait finir, ben tu deviens BJ Penn. Puis gros, il n'y a personne qui veut être BJ Penn. Faire de la poudre en arrière des containers avant des... avant des séminaires de Jew. Faire knocker dans la rue par un dos de avec un 1-2. Fait que non, mais c'est ça. Puis... c'est ça, DC disparaîtra pas, là, tu sais, on le verra plus juste faire un walkout puis se battre, mais sinon, man, il va être partout, tu sais, il a son show avec Ariel le lundi, il va commenter, il est coach, man, pour l'école de wrestling, il va être coach à AKA, fait que, tu sais, à un moment donné, il va avoir des embeds, man, puis on va le voir quand même parce que ça va être tourné, tu sais, je veux dire, il disparaîtra pas de la caméra tout de suite, lui, là. Non, il va encore avoir des vidéos de lui et Khabib qui s'ostinent. Ben oui, man. Ça, j'ai hâte en crise. Ça, c'est les meilleures vidéos. Quand il essaie de faire dire Connor This guy, man, 2 belts, first time in the world, this guy. Man, il arrête pas. Ah non. C'est que il est nice. Mais est-ce que tu penses qu'il y a une chance qu'il revienne? Parce que même pour un gros fight, ouais. Ben écoute, man, la seule façon que je vois qu'il revienne, c'est John Jones qui win le heavyweight title, man. Puis que... Mais je pense pas que ça devrait arriver, là. Je pense pas, non, parce que je pense que même si j'adore DC, puis là, ce coup-là, je prendrais pour DC. John Jones a le numéro, man, de Daniel Cormier, man. Honnêtement, je vois pas comment Daniel pourrait battre John Jones, quoique c'est Daniel Cormier, mais... Puis c'est la seule façon que je vois DC revenir. Écoute, on fera pas un 4e combat contre Stipe. Il se battra pas contre Derrick Lewis. Il se battra pas contre Francis Ngannou. Un rematch contre Derrick Lewis. Tu sais, ouais, c'est... Ben, tu sais, moi, personnellement, c'est con à dire, là. Mais s'il revient, le seul combat que je veux voir, c'est contre Stipe, là. Ouais, mais ça arrivera pas.
Personnellement, je pense que s'il y a 2 autres fights, sûrement que Stipe en gagne un, mais Cormier gagne probablement à l'autre. Là. Ouais, eux autres, ils pourraient running back pendant 10 combats, puis ça Gros, finirait tu fais un 5-5. 4 de 7, mon gars, tu fais de quoi de même? Ouais, Là? tabarnak. Mais non, mais tu sais, moi, c'est parce qu'il n'a pas vraiment pris sa retraite. Il a dit, oh, Il a pas droppé les gants, man. Il a pas non, c'est ça. Il détaché a les dit, tu gants, sais, tout. moi, je serais juste game de me rebattre pour une belt. Puis là, en ce moment, je pense pas pouvoir me battre pour une belt. Fait que je pense que je me battrai pas. Mais il a jamais, comme dit le R-word vraiment, là, en tant que tel, même dans son message qu'il a publié. Oui, ça insinuait ça, mais ça n'excluait pas Il a jamais dit le mot un retraite. éventuel genre retour. Puis il y a bien du monde qui dit est-ce qu'il devrait, puis on va en parler de ce combat-là tout à l'heure, là, dans pas bien long d'ailleurs, mais du monde disait ben est-ce que, vu que John Jones drop la belt, est-ce qu'il devrait redescendre à 205 livres et aller se battre contre Reyes pour cette belt-là? Mais moi non plus, quand j'ai entendu ça. Il ne fera jamais 205 livres. Ça y en prenait beaucoup là, pour faire ce coup-là dans son âge. Le métabolisme. Gros, c'est genre pourquoi? Ah non, c'est ça. Il a réussi en battant Stipe Miocic, là, selon moi, il a réussi à ce moment précis-là de se défaire de genre l'ombre de John Jones. Tu comprends? Mais ça l'a pas allé, en tout cas. C'était la première fois que tu faisais n'importe quoi de ces 2 title reigns à 205 livres, et c'est gros. C'est John Jones qui a droppé la belt, puis DC l'a juste eu à cause que John Jones n'était pas là. Tu peux dire ce que tu veux sur DC, c'était ça qui est arrivé. Mais quand il a monté à heavyweight puis qu'il a battu le vrai champion du monde, c'est là que, selon moi, c'est défaite de l'ombre de John Jones qui nous a prouvé que DC, c'est le gars qui pouvait être le numéro 1 dans la division. Il pouvait être le meilleur au monde. Pas le meilleur au monde parce que l'autre est genre suspendu ou en probation ou Dieu sait en train de faire quelle connerie avec un gun. En bas de la mescale. Exactement. Fait que, c'est à ce moment-là qu'il a prouvé non, je peux être le meilleur au monde. Fait que, comme de revenir pour gagner la belt que John Jones laisse pour pouvoir dire ah ben regarde, je suis champion, puis là je prends ma retraite au top. Mais non, gros, tu viens de perdre contre Stipe. Non, ça c'est plus le genre à Rumble de faire ça. Ouais, exactement. Surtout, on va en parler d'ailleurs. Là, mais moi, je te dis, man, un combat John Jones DC à heavyweight avec des fans, je vais le regarder, puis ça. Ah ben gros, c'est sûr que je le regarderais, mais c'est comme c'est trop 0-2. Ouais, je sais que c'est 0-1 avec un no contest, là, mais c'est trop 0-2. Puis la deuxième fois, ça a moins bien été que la première fois. Je sais pas pourquoi ça irait mieux la troisième fois. John Jones, il est le maître, man, des rematchs, là, on va se le dire. C'est le seul dude ou presque qui va motiver assez John Jones pour qu'il se batte. Genre. Tu sais que John Jones n'arrivera pas puis il va pas sortir un Dominique Reyes genre de son chapeau. Non, gros, il va vouloir parce qu'il va vraiment vouloir répéter à la gueule pour trouver, genre. Parce que gros, John Jones, s'il y a une affaire qu'il aime faire dans la vie, c'est clown Daniel Cormier, tu sais. Ah ouais, man. Fait que... Ben, regarde, je pense que c'est un bon segue, là, justement, parce que c'est lui qui a dominé la semaine. On s'entend, on ne parlera pas full longtemps de la carte d'hier soir, là, parce que ça a définitivement... J'ai même pas regardé les 4 premiers combats, je pense. Ben, t'as très bien fait, man. Très, très bien fait. Ben, j'ai commencé quand ça s'est mis à tomber tout au premier round. Ouais, mais encore là, c'était même pas bon. Fait que John Jones, man, le putain de tabarnak de jambon, qui, pour la 494e fois... te fait enlever et ou abandonne une ceinture. Mais là il l'a abandonné. Lui-même, par lui-même. Fait que... Qu'est-ce que tu penses qui arrive avec ça, toi? Est-ce que tu penses que, genre, c'est parce que là, il y a un plan heavyweight, il a réussi à avoir une entente de principe, genre, avec l'UFC, puis il va move up à heavyweight, puis c'est en train de se faire? Ou si c'est vraiment parce qu'il a parlé avec le UFC, puis ils se sont rendus compte que respectueusement, il s'entendait pas full ses chiffres, fait qu'il a dit ben fuck it, d'abord, battez-vous pour cette petite belle de marde-là, je m'en calisse. Non, moi je pense que le plan est de monter à heavyweight. Écoute, je vois Dominique Reyes dire que John Jones a peur de lui, puis ces affaires-là, je pense que les gars sont un peu dans la brume. Là. Ben, je pense qu'il a le droit de dire ça, mais tu sais. Oh, il a le droit, mais big. En tout cas. C'est le seul gars, man. C'est le seul gars qui peut dire moi j'ai battu John Jones, allez chier. La majorité du monde vont dire ouais, ok, c'était serré, mais probablement, tu sais.
Bon, ouais, je l'avais donné 3-2 Reais, mais... Exact. Fait qu'il a le droit de dire ça, mais... Ouais, tout le monde mais sait ça me que- fait rire, là, tu sais. c'est là. Mais ce qui est fou, tu sais, rapidement, là, ça fait 10 ans, man, que la belt de light heavyweight ne sera pas, genre, défendue, soit par John Jones ou Daniel Cormier, man. Ça, c'est, tu sais, tu vois, là, qu'on tourne, on change de era. Mais John Jones à heavyweight, écoute, je pense que c'était le temps à venir, là. Il a tweeté que ça m'a fait rire, là. C'est Chicken Leg, il est en train de prendre la masse, là. Il est en take mass mode. Mais, écoute, je pense qu'on voulait tout le voir là. John Jones, il a quand même cleané la division. Là. Puis, j'espère par contre qu'il ne passera pas en avant d'Ngannou. Je trouverais ça un manque de respect. Ça me surprendrait bien gros, man. Je pense que ça va être Dana l'a stippé. dit, là. Ouais, ça va être stippé contre Ngannou puis John Jones. Puis écoute, même à ça, là, si tu regardes, là, son booké jusqu'au mois de novembre déjà. Descendre avec le combat de Nunes. Ah ouais. Ils ont déjà commencé à... Ils commencent à descendre. Et tu mettras pas John Jones en bas de Amanda Nunes puis Megan Non, Anderson. mais en haut, oui. Là. On s'entend. Ouais. Mais n'événe pas ton dernier pay-per-view de l'année avec ça. Là. Ouais. Ben écoute, moi je pense qu'il va attendre parce que là, ils ont matché Lewis puis Curtis Blades, puis on va avoir Miocic et Ngannou. Puis moi, je pense que John Jones va ramasser le gagnant de Stipe puis Ngannou. Mais j'ai hâte de voir. Tu le sais que Curtis Blades se fait enculer, là. C'est oui. l'histoire de sa carrière, ce gars-là. Il aurait déjà un title shot si c'était pas du fait qu'ils veulent absolument pas lui donner un title shot parce que en dehors de John Jones, c'est absolument la personne qui a le plus de chances de battre Stipe Miocic. Ouais. S'il réussit à faire ça, ça sera pas intéressant, même. Ben, moi, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est le commentaire de Ngannou. Lui, il pense que ça va être encore plus facile pour John Jones au niveau des heavyweight parce que les gars sont moins techniques. Si tu regardes, c'est vrai que entre le 205, quoique c'est pas la plus grosse division qui est technique, plus tout le monde de poids, on dirait que la technique peut descendre parfois. Là. Mais je suis pas contre ça. J'ai comme l'impression que oui, pour John Jones, ça pourrait peut-être être même plus facile à heavyweight. Quoique si tu te fais bien toucher, tu peux peut-être tomber plus vite. Mais écoute, c'est fait geler une couple de fois dans light heavy, les gars, c'est des gros monsieur aussi. Mais j'ai hâte, man. Tu sais, un John Jones Stipe, un John Jones Ngannou, John Jones Lewis, je pense que ça serait juste drôle. Curtis Blade, j'aimerais pas ça. Même Lewis, c'est tous des huge fights, là. Juste à cause de John Jones. c'est John Jones. Ouais, fait qu'imagine heavyweight contre quelqu'un que le monde connaisse. Ouais. C'est un des trois noms que tu dit avant Curtis Blades, là. Ouais, c'est ça. Ben, Curtis Blade, c'est plate, mais il est bon. Pour lui, il est bon. Moi, je l'aime. Il y a du power et tout. Mais... C'est un bon heavyweight. C'est comme le All Joe. C'est comme le All Joe des... Quoique là, il a été confirmé, là, ben quasiment. Mais tout ça pour dire, j'ai hâte de voir John Jones à heavyweight, mais j'ai l'impression que ça sera pas... tu sais, ça va être peut-être début 2021, là, janvier, février, mars. Le temps qu'ils prennent du poids, man, c'est chicken wings, man, puis mettre un peu de masse dessus. C'est pas gros, là. Ben non. C'est un long gars, man. 25-30 livres. Pas de la misère à faire 205 livres, lui. Non, c'est ça, pas pantoute. Mais non, mais j'ai hâte. C'est tout le temps le fun d'un combat de John Jones. Oh, ouais, mais moi, ce que je me demande, c'est. Genre, parce que le dernier qui a dit, c'est je viens d'avoir un appel positif, assez positif avec l'UFC. Fait que j'abandonne ma ceinture à 205 livres. Puis je le sais pour un fait que John Jones veut. Là, le plan, c'est de s'en aller à heavyweight. Puis il est absolument rendu là. Il ne se battra pas là, contre Jan Blachowicz. C'est pas parce qu'il a peur de Jan Blachowicz, tu comprends? C'est que ça sert fuck all de faire ça. Là. Fait que c'est là qu'il est rendu, mais je me demande si genre ils se sont entendus sur un montant d'argent parce que d'après moi, man. Il va monter ça va être dur de payer John Jones le prix qu'il veut sans partisan. Là. Puis je comprends que c'est une négociation, puis il n'y aura peut-être pas le prix qu'il veut, il va peut-être avoir un peu en dessous, mais genre quand même beaucoup plus qu'il y avait. Gros, 100 fans, puis tout, c'est pas pour rien là, on se pétait les oreilles avec pas mal tous les fighters, mais que Dana White ne nous parle jamais d'un combat de McGregor. Là. Ouais, non, c'est exactement. Il faut faire ça sans public. Puis si John Jones veut commencer à demander des salaires à la Conor, parce que Conor, c'est ça qui gagne là, à peu près en MMA. Là. Ouais, il fait pas 100 millions avec l'UFC. Là. Il se fait un 15-20.
Ouais, 4-5, mais avec les pay-per-view buy puis tout un avec les 15-20, pay-per-view ouais. puis tout ce qui est alentour là, de la La patente. gate, man, Ouais, tout le style marchandise. Là. exactement, non, c'est ça. Fait que, tu sais, Ben, c'est ça, ça va être en 2021, mais j'ai l'impression qu'on verra pas John Jones dans une cage comme Connor tant qu'il n'y aura pas de fans, man. Je pense que c'est ouais. les deux seuls là, justement, le UFC. Ben, quoi que Khabib fait des sauts en esti et tout, mais Khabib, j'ai l'impression qu'il s'en crisse un peu plus du cash. Là. C'est un gars, tu Ouais, sais, ben, des non, mais montagnes. c'est ça, ben, Khabib, et de toute façon, Khabib, man, genre, Moi, je pense que je sais Khabib, que c'est man, bizarre finit ce que sa je m'en vais carrière avant le dire. prochain Ramadan, man. Tu Ben, penses-tu? c'est ça qu'il veut, là. Ouais, je pense que c'est ça qui va arriver. C'est ça qu'il veut, il veut pogner Georges en En avril. avril. Ouais. Ben, gros, ça se peut juste que Khabib il perde contre Gaethje, là. Ah, c'est gros, là, 2020, là, tabarnak, là, c'est tellement fucké, gros. Puis tu sais quoi? Mais gros, Comme j'aime on beaucoup aurait vu plus Justin, mais fucké, là. On aurait vu on a vraiment. vu Tony perdre, on aurait vu Khabib perdre, mais je veux pas qu'il perde Khabib parce que j'aimerais ça le voir contre George. Puis s'il perd, ben je pense, Ouais, alors on je pense pas repartira que... pas sur cette fight-là, mais moi, Non, non. personnellement, si Gaethje gagne, je serais pas déçu de perdre le fight Georges contre Khabib, là. Vraiment, Non, non, vraiment mais je pas. trouverais ça plate pour C'est Khabib. comme pas de quoi que je demande, on dirait, le Georges contre Khabib. C'est pas. Tu me, Non, c'est un bonbon, là. ouais, tu me dis demain matin, là, t'as le choix, man. T'as Georges contre Khabib, genre, ou Ouais. on vient de 6 mois dans le passé, puis t'as Tony contre Khabib, man. Ah, je prends Tony Comme Khabib, Tony c'est sûr. Khabib, là. Ben ouais, tu me Ouais, donnes ça de ouais, là. ouais. Tu Mais m'as je trouverais fucké ça plate comme en ça de esti là, pour man. Khabib. Mais gros, on est en 2020, man. Puis Ouais, en puis gros, 2020, Justin juste Gaethje, à dire, il va être là esti, pendant 25 minutes, il va avoir du power pendant 25 minutes. ah, Chaque ça fois n'a que pas de Khabib va sens. rentrer dans le range, il va passer à ça de se faire tuer, je te le garantis. Canadien qui élimine Pittsburgh, esti, il y a un Canadien qui vient de gagner la Coupe des Champions. Gros, oublie ça, là, l'année 2020 La est... Coupe des champions. esti, là. C'était qui les équipes en finale au juste? C'était Bayern Munich contre PSG, contre Neymar puis Mbappé. PSG, ok. Au moins, c'est des équipes qui existent, là. Ouais, c'était nice, man. C'était nice. Le seul match Mais tout que ça j'ai pour écouté, dire le seul match de soccer que j'ai écouté dans ma vie, c'était. Coupe du Monde, genre? Non, ben non, je parle de la Ligue des Champions, genre, c'était Ouais. Barça contre Real Madrid, même. Ouais, les classicos, d'habitude, Parce ça que brasse en crise, là. ouais, Eric, mon coloc, c'est le plus grand fan du Real au monde, là. Fait que moi, j'ai décidé de Ok. prendre pour le Barça pour la faire chier. C'était sûr. Yes. Fait que, bon, ceci Ouais. étant dit, est-ce que Bellator a la meilleure division 205 livres en MMA? Ça, c'est Ah. Scott Coker qui a dit ça. À ce temps que Jones est parti, je suis confiant de dire que Bellator a la meilleure division Ben, 205 en enlevant DC, man, puis MMA. John Jones en 205, non, ben gros, je pense pas, là. Je pense pas, man. Je suis en train de pull-up le site de Bellator. Là. Je vais Ouais. tous les nommer parce que, tu sais, tu le sais, évidemment, il y a Vadim Nemkov qui a gagné le titre vendredi Charlotte à soir. lui, man, qui Shout-out est à un lui, esti de man. monstre, man. Team Fedor, man. Ah ouais, man. Team Hey, j'ai vu Fedor. Fedor sourire, esti, Ah man, ouais, vendredi. Je je sais, je capotais, man, capotais. le gros. J'ai vu Fedor sourire, esti. Oui, gros. Fait que c'est ça, évidemment, il y a ce shy dude-là. On a Ouais. le chum Ryan Bader, évidemment. Mais là, je Gros, quand ton champion, c'est Ryan Bader pendant quasiment 2 ans, là, fuck off, esti. Non, mais gros, Ryan Bader, selon moi, c'est un top 5 au monde, là, même s'il était dans l'UFC. Là, avec cette défaite-là, il vient de dropper un peu. Mais avant ce combat-là, gros, il était Ouais, top c'est 5 juste parce qu'il est mondial. plate, peut-être. Ouais. OK. Fait qu'on a Ok. Carl Albrechtson. On a le vénérable, le putain de vénérable Corey Anderson. Ouais. On a Julius Anglicas, qui est vraiment pas mauvais. Raphaël Carvalho, leur ancien champion 185 livres. Ouais. On a Mr. Wonderful, Phil Ouais, lui, Davis. j'aime bien. Ouais. Il y a Tyree Fortune, qui est un lutteur Correct. collégial, là, Ouais. qui est le frère à Tyron. Il y a Melvin Manoff, le seul, l'unique Melvin Manoff. Liam McGeary. Ouais, ça, c'est pas pire. Carl Moore. L'ancien du UFC, James Mulheron. Puis, pour terminer, Alessio Sakara. Ah non, oublie ça, Ben.
Tu sais, je comprends Dans le top 3, 205, ce qu'il veut dire, mais Reyes, Santos, Blakovic, Smith, Glover, Teixeira, Rakitic, Volcan, man. Man. Je pense jusqu'à Volcan, Prochaska, tous ces gars-là, je pense que Prochaska, il y a un win sur Nemkov. Il y a des chances, man. Un des 2 losses de Vadim Nemkov, c'est contre Jiří Prochaska. Gros, je prends les 3 premiers là, de Reyes, Blakovic, man, puis Thiago Santos, puis j'envoie les 10 de Bellator. D'après moi, il pète les 10. Ça peut donner un bon fight contre Nemkov, je pense. Ouais, Nemkov, il m'a vraiment impressionné, man. Finir B2 de même, là, il était impressionnant. C'est très impressionnant. Plus impressionnant que quand il a fait un draw contre je pense qu'on a répondu à la question, là, Bellator. Je pense pas qu'il y ait une division qui soit plus forte que l'UFC, là, honnêtement. Là. Oui, 145 livres féminins. Avec ils ont 4 fighters, l'autre non 3. Fait que... Non, ils ont quasiment tous les fighters qui existent, puis l'UFC, ils ont Felicia et Megan. Qui vont d'ailleurs tous deux être là probablement après qu'Amanda Nunes ait pété Megan Anderson. Puis qu'elle a dit ouais, ben gros, non seulement j'ai plus personne à battre dans cette division-là, mais j'ai plus personne à battre dans la division de 135. Elle va prendre sa retraite, Nunes. Fait qu'elle va se choke. Dana l'a dit, là, si c'est pas pour. C'est genre la seule raison pourquoi 145 féminin existe, c'est pour qu'Amanda soit champ à défendre 2 belts. Fait que. J'adore elle qui est rankée numéro 1 man, dans UFC 4, man. Ouais, gros, selon moi, en ce moment, je l'ai dit, c'est la meilleure pound for pound au monde, là, présentement. Ouais. Avec John Jones qui se bat genre presque jamais, avec Khabib qui gros, c'est le seul autre que tu peux dire, ah non, c'est Khabib le meilleur au monde, mais là, avec, tu sais, man, c'est pas Conor McGregor en termes d'inactivité, mais c'est pas loin, là. Tu sais, dans la division, Khabib. Ah, Khabib, non, les gars se battent jamais, tu sais, c'est ça, puis un gars que, genre, pour 3-4 mois dans l'année, genre, il peut pas se battre à cause du ramadan. Que ça, OK, gros, c'est correct, c'est sa religion, mais Belal Muhammad se bat pendant... Belal Muhammad, il se bat pendant le ramadan, là. Il fait juste s'entraîner la nuit puis le soir pendant qu'il mange puis il dort le jour, là. Mais il est aussi pratiquant, man, que Khabib. Ouais, c'est ça, Khabib va à Mecque. Khabib, tout, il est fucking très musulman. Ouais, il va à Mecque, man, puis il est là, genre... On dit ça, mais il y a combien d'imbéciles hier soir qui, au lieu de faire une entrevue d'après-combat qui avait de l'allure, ils ont remercié Dieu puis leur église, genre. Parce qu'il y en a au moins 2, là. Ouais. Il y en a au moins 2. Fait qu'en tout cas, tant qu'à moi, être full musulman ou full chrétien ou full protestant, t'es full religieux puis t'es autant brainwash d'une manière ou d'une autre, là. Petit commentaire social sur la religion. Mais Reyes Blakovic, parle-moi du fight là, en tant que tel. Qu'est-ce que tu penses? C'est-tu le bon fight? C'est ça que tu voulais? Ben écoute, si c'était pas Jones contre Reyes rematch ou Jones contre Blakovic, je crois que celle-là, il m'allumait pas ben. Je pense qu'à part Blakovic, il n'y a personne qui était allumé par cette fight-là. Là. Non, mais c'est ça. Mais honnêtement, je pense que c'est la chose à faire. Et puis là, je pense que Reyes va gagner, mais il est tellement en tabarnak puis il jappe partout, man, sur les réseaux sociaux que, man, j'ai l'impression, man, qu'il... En tout cas, j'espère qu'il va se concentrer parce que, Chris, la commande sera pas facile. Là. Blakovic, il est peut-être pas flashé comme un John Jones pis tout. Mais faites le ménage, lui, tout, là, il a tout pété les noms qu'il avait à péter, même, pour se rendre là. Tu sais, Yann Blakovic, là. C'est direct le gars que tu undersell, le gros, puis qui te sort genre un Gustafsson contre Jones 1, genre, de son chapeau. Ah, puis gros, je suis tombé en amour avec quand il a... Ouais, ben c'est ça. Puis je suis tombé en amour avec quand il a éclaté Rockhold. C'était légendaire, là. Ben non, ben c'est ça, c'est un bon fighter, genre expérimenté, qui est là depuis longtemps, puis tu sais... Il roule sa bosse, puis il est bon, man, il est bon, partout, il est complet, il est là. Il est complet. Il va être là, mais il est complètement outmatch de côté athlétique par Dominic Reyes. Je pense que les deux sont à peu près autant techniques. Là. Pour être honnête avec toi, mais t'en as un qui est juste comme fucking athlétique as fuck, genre... un joueur de foot. Un putain d'athlète, là, ouais, c'est ça, exactement. Mais tu sais, la fameuse affaire ancien joueur de foot, je sais qu'ils te vendent ça à côté parce qu'au States, c'est le sport le plus populaire. Fait qu'ils essayent de « Ah, lui, il joue au foot, il est sur la coche, on va prendre pour lui. » tu sais. Mais c'était assez bon pour jouer au football compétitif aux États-Unis. Tu vas être un des meilleurs athlètes purs dans la cage. Ben oui. Parce que tu sais, tu penses à ça, à part Michael Bisping, là.
Ouais. C'est quand la dernière fois que tu es un champion, genre non-athlétique? C'est tout, t'en as des gars qui ont des skills, des Jan Blachowicz, justement. Je pense que ça serait comme si Borreyes, là, ça en serait un. C'est un gars qui est pas particulièrement athlétique, juste vraiment bon en MMA. Ben, Johnny Hendricks, le gros, Non, gros, il était Johnny par Hendricks. défaut. Johnny Hendricks, le gros, là, même au collège, c'est un des meilleurs lutteurs. Athlétique et explosif, ce gars-là. Là. Tu sais, t'as pas besoin d'avoir le corps. Là. Tu peux être Adam Daichka, là. Puis t'as pas l'air d'être en tout, mais tu bouges. Il était athlétique, t'es crissement agile, genre. Non, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un avec un mini d'Albud, là, où... Tu sais, Michael Bisping, s'il s'en est sorti, c'était pas Hook Larry. Michael Bisping n'est pas plus fort physiquement que personne, il n'est pas plus puissant nécessairement. Lui, c'est le cœur, man. C'est le cœur de Lion, man. Exactement. Mais non, ça fait un bout qu'on n'a pas vu un genre de Rampage. Ben, non, Rampage était athlétique. Rampage, c'est l'athlétisme. On n'a pas vu souvent des pas athlétiques, à vrai dire. Les gars, ils ont toute une base. La liste de tous les champions. Roy Nelson... J'aurais gagné à l'autre. Non, mais c'est ça, mais tu sais... Même Roy Nelson, il est athlétique. Chris Andrew, là, man. La première fois que j'ai vu Roy Nelson sur son dos, man, j'ai resté bête en tabarouette, mon gars, man. Ouais, je sais, c'est un drôle, là. C'était impressionnant, man. Pas Tournament Winners, on s'en crisse. Men's Championship History. Tu check Heavyweight, tu sais que ça va tout être des gens suprêmement athlétiques, là. Genre Mark Coleman, Maurice Smith, Randy Couture, que peut-être un des gars les moins athlétiques à avoir gagné le plus de belts, là. Mais sinon, tu sais, Bass Rutten, Kevin Randleman, Josh Barnett, Rico Rodriguez. Forrest Griffin, le gros, tu peux Forrest Griffin. T'as Tim Sylvia ici, t'as Heavyweight, aucunement athlétique. Il mesurait 6 pieds 7, par exemple. Ouais, c'est un esti de monstre. Hein. Mais c'est aucunement athlétique, le tabarnak. Mais Frank Mir, dans le temps, c'était ultra athlétique, ultra saucé aussi. Mais André Arlovski, même affaire. Brock Lesnar, on s'entend. Alistair Overeem. Cain Velasquez, fucking genre l'athlétisme même. Junior Dos Santos, crissement athlétique. Fabrizio Verdum, Stipe, DC. DC, probablement le gars qui a l'air le moins en shape, qui est le plus athlétique au monde. Ce gars-là, il est tellement rapide, explosif. Genre, c'est incroyable. Mais non, tu check ça, il n'y en a pas gros, là, des gars. Tu dis ça, c'était pas un grand athlète. Genre, comme tu dis, Forrest Griffin, absolument. Forrest Griffin, ça en était un. À middleweight, c'est peut-être là qu'il y en a eu le plus. Ouais, tu sais, au début, là. Ouais, genre Evan Tanner, Rich Franklin. Rich Franklin, c'était limite, là. Ouais, mais là, même, un professeur de maths, Silva, Wildman, Rockhold, tous des astuces d'athlètes. Ouais. Bisping, Bobby Knuckle, GSP, Adesanya, on s'entend. Sinon, Matthews, BJ Penn, welterweight, c'est fucking Matt Serra, mais on s'entend, ça a duré pour le temps que ça a duré. Ouais, c'est une erreur de parcours, ça, là. Ouais, sinon, tout le reste, c'est des... Non, c'est tout du monde qui sont... Fait que non, c'est ça, exactement. Forrest Griffin, Michael Bisping, c'est pas mal les deux seuls là, que je pourrais me rappeler là, qui n'étaient pas des athlètes, là. Donc, tout ça pour dire que ça se peut que Blachowicz gagne, mais il n'y a pas l'avantage. Non, mais tu sais, ça pourrait... J'ai hâte de voir les odds, là. D'après moi, ça va être tête, mais ça pourrait être un bet pour mettre du cash, là. Ouais, mais tu veux pas faire comme hier soir puis mettre 25 000 sur Maria Agapova, quoi? Y a-tu un gars qui a fait ça? Oh, tabarnak. Méchant. Hey, man, 9-1, man. Tu te bats contre une 3-4, le gros. Ah, gros, elle, les autres après un round. Que t'as call out, genre, Shayna Dobson, stop running away from me, t'es genre... D'après moi, elle a trop dansé, man. Esti, man, elle a trop dansé, man. Elle a trop... Elle est allée trop crazy au premier round. Là. Dès le début du deuxième round que la fille, elle a pu... Asti, je riais, mon gars. Qu'est-ce que j'ai ri, man? Moi, tout, j'étais crampé. C'est un des bons moments de la soirée d'hier. Mais juste avant là, de parler de cette carte de merde-là, on va clore là, notre talk sur les light heavyweight qui ont clairement volé à la semaine là, avec son compte DC qui a déjà été là. Jones, Reyes, Blachowicz, Nemkov. Le dernier qu'il faut qu'on parle, c'est le seul, l'unique Anthony Johnson, Rumble, qui est réentré dans le testing pool de USADA, puis qui voudrait, le somehow, revenir à 205 livres, bien que la dernière fois que je l'ai vu, il a l'air de peser comme 300 livres de pure sauce. Moi, je pense son premier fight, le gros, ça va être contre USAD. Ouais, exactement.
Fait que là, ce qu'il dit, c'est qu'il reste 2 combats avec l'UFC sur son contrat actuel. Puis qu'il veut revenir pour faire ces 2 combats-là. Puis par la suite, il aimerait poursuivre sa carrière. Pour la promotion, chez qui il est ambassadeur à Buckle Fighting Championship. Oh, tabarnak, hey man. OK. Ben, shout-out à lui, man, qui... Écoute, je peux pas être mad contre lui, là, mais tu sais, lui, man, il voit Jones s'en aller, il voit fucking DC, les 2 gars, man, contre qui il a struggle. Non, il s'est jamais battu contre Jones, mais je pense que le résultat aurait été le même. Là. On s'entend que par MMA Math, on a une bonne idée de ce qui arrive. Ben, c'est ça, exactement. Fait que, écoute, t'as des gars comme Gustafsson qui sont encore là, des gars comme Glover Teixeira, mais tu sais, c'est des gars qu'il a battus. Je pense qu'il va. 23 secondes, le Glover. Ouais, Callis Glover, man. Wow. Je pense que c'est sa dernière défaite, là. Non, c'est contre Corey Anderson, mais bref, Glover est en feu. Mais tout ça pour dire, écoute, il est encore jeune, tu sais, je veux dire, il est encore dans l'âge. Il a une force de frappe, man. Écoute, c'est incroyable. Fait que je pense qu'il pourrait le faire. Mais là, ce que je savais pas, man, j'ai hâte qu'il brûle ces 2 contrats. Moi, ces 2 combats, man, je veux le voir dans Bare Knuckle Fighting. Ça serait tellement pas correct, mais d'un autre côté, ça serait drôle parce que même lui, il dit j'aimerais ça essayer ça parce que clairement, s'il y a une affaire que j'aime pas, là, c'est me faire frapper fort, genre. Fait que je me demande, ça serait quoi de me battre contre un gars de ma grosseur puis de me faire frapper avec des knuckles. Fait que j'ai l'impression que ça serait bon parce que soit qu'on va le voir tuer quelqu'un ou soit qu'il va manger un bon punch puis qu'il va bob sab, genre. Les 2 pattes vont commencer à mumble, mon gars. Gros, à terre, puis il va te taper à 2 mains. Mais écoute, Rumble, c'est un gars que j'aimais. Là. Je veux dire, il est sympathique, il est nice, man. Ça a l'air d'être d'un killer, mais dans le fond, c'est un gros nounours, man. Un esti de batteur de femme, ouais. Pour vrai? Ça, je savais pas ça. Je viens de prendre une drop dans mon estime. Hey, gros, je pense... Il a déjà mis la main sur une femme, lui? Ouais, puis il y avait eu un incident au gym où il s'était fâché après une fille qui faisait du yoga dans l'espace proche d'où il s'entraînait, puis il avait pété une coche, puis il avait pogné son tapis, puis il l'avait lancé au bout, puis il était là, tabac! Ça, c'est la sauce ben raide, le gros. Ouais, non, mais gros. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'il a levé la main sur 2 de ses ex. Là. Il n'a jamais été condamné, là, par exemple. Mais tu sais, genre, le fameux, la fille apporte plainte à la police, là. Puis genre, elle donne un statement, puis tout. Puis là, finalement, genre 2 semaines plus tard, là, ben, non, je veux pas porter plainte, finalement. Tu comprends? Fait que c'est comme, ça n'a jamais été prouvé devant les juges, mais c'est le genre d'incident que, tu sais, c'est comme... Moi, personnellement, je me pose pas trop de questions. Là. La majorité des victimes de ça finissent malheureusement par jamais porter plainte. Fait que, regarde, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Ben, ça va être le fun. Ouais. Ça va être le fun. Puis je vous disais qu'on allait conclure, mais il reste une affaire à parler parce qu'en fin de semaine, là, c'est d'autres light heavyweight. C'est Alexander Rakic et Anthony Smith. C'est qui revient trop vite, man. Ouais, ben gros, c'est ça. Moi, je ne sais pas quoi m'attendre de ce combat-là parce que, admettons, avant le fight contre Glover, j'aurais checké ça et j'aurais fait « OK, ça, c'est un esti de bon fight, genre. » Ouais, exactement. Smith, il est genre, comme il s'est prouvé être vraiment élite, genre, dans la division. Puis Rakic, oui, il a perdu contre Volkan, mais c'était vraiment serré. Fait que, tu sais, moi, je pense que Rakic est sûrement potentiellement là aussi. Fait que je dis, c'est vraiment un bon fight. Mais après ce qu'on a vu Glover faire à Smith, man, j'ai plus peur un peu, là. Moi, j'ai peur qu'il mange un coup de poing, man, puis qu'il... Un coup de pied comme Jimmy Manua, puis qu'il meurt. Ouais, puis qu'il retombe un peu mumble déjà, man. Écoute, c'est Art of Lion, on le sait, man. Il va aller à la guerre jusqu'à temps qu'il crève dans l'octogone. On a fallu être conscient de ça. Mais je trouve que c'est vite, man. Pour une dégelée de même, là, il s'est fait découper au couteau, là. J'avais rarement vu ça. Si on criait, man, dans le salon, man, arrête! C'est un des combats là, que Chris, man, je voulais que ça arrête. Là. Puis c'est vite, mais écoute, il est bon, Anthony Smith, dans cette catégorie de poids-là. Puis il va avoir un bon test, man, parce que Rakic, man, c'est pas le dernier venu. Puis, écoute, c'est un combat encore, man, qui pourrait propulser un des deux vers un title shot éventuellement. Mais écoute, hier, on a eu un bon main event, là, mais là, si je regarde la carte de la semaine
qui s'en vient versus celle qu'on a eue, man. Chris, on dirait un UFC payant, là, tellement que l'autre était dégueulasse. Ah, gros, tout va être mieux que samedi soir, man. Ah, c'est sûr. Tu sais, quand une carte, genre la main card, a littéralement juste genre des first round finish puis un esti de bon main event. C'est pas genre, normal, ouais, ben, à part le main event, il n'y avait rien de bon sur cette carte-là. C'est pas normal là, que tous ces finishes-là soient même pas nécessairement bons, tellement que c'était genre. C'était le calibre que c'était là, le gros, je pense que c'était la carte. C'était un LFA card, là. Ouais, c'est ça, la carte LFA du card. Contender Series était meilleure le monde soir. Avec les deux frères, là, les deux crises de frères mongols. Et Calis, ça va être deux hosties de tueurs, ça, man. Ah, je sais pas si ça va être nécessairement des bons fighters, ça va être des c'est des brawlers à la mat frivola. Ils se rentrent le menton par en dedans, man. Exactement. Ben, c'est ça qu'une fois de temps en temps, des fighters de même, on en a besoin. Là. Ouais, man. Comme on dit, pratiquement personne va devenir champion. Fait que tant qu'à pas être champion, man, j'aime bien mieux voir un petit showman de même que de voir Rustam Khabilov ou Timur Valiev. Le shout-out à Timur Valiev, là, c'était... Ah, il y a qui échappé ça contre Raven John. Contre un gars qui était 12-6, genre. 12-6 à un jour d'avis, je pense. Ouais. En tout cas, pas fameux, mais ouais... Justement, en prenant en compte le Smith Rakic et tous les combats qui sont là, tu vois Johnson où dans la division, toi? Moi, personnellement, je le sais exactement contre qui je veux le voir revenir. Je pense que c'est écrit dans le ciel. Là. Mais, check le top 5, là. Puis dis-moi contre qui ça serait le plus drôle. Là, je vais te le dire, le top 5, Reyes Blakovic, Thiago Santos, mettons Rakic s'il bat. Mais là, il y a comme un mini tournoi, là, dans le fond, là. Il y en a un qui est pour la belt, mais je pense que Santos Teixeira, le gagnant de ça, Teixeira, ils se battent, ouais. Ils vont avoir, d'après moi, Santos va gagner puis il va avoir un title fight contre le winner de Reyes Blakovic. Là. Ouais, puis mec, qui perd ce title fight-là contre Dominic Reyes, contre qui tu veux le voir se battre, Thiago Santos? Contre Johnny Walker. Contre Anthony Johnson, tabarnak! Santos contre Johnson. Ben oui, il y a juste un combat à faire. Il y a juste un fight à faire, là. Ouf! OK, ouais, j'avais pas vu ça de même. Il y a un fight à faire, là. Anthony Johnson contre Après moi, il va falloir mettre des draps, man, esti sur nous autres parce que ça va saigner en tabarnak, mon gars. Ça sera pas beau, ça, le temps que ça va durer. Ça sera... j'avoue que, ouais, tabarouette. Puis tu le sais, c'est que genre Thiago Santos, il est fort, mais il est crissement knockable, genre. Ouais, il est... Déjà arrivé avant, là, c'est... Il va rentrer, Puis Anthony Johnson, les gros, il est à un mauvais événement de juste quit, là. Ouais, c'est... Ouais, fait que tu le sais que ça va être calme, cette fight-là. T'as genre les deux plus gros hitters puis les deux gars les plus prêts à abandonner dès que ça va moyen bien. Bien que Santos plus son menton, des fois qu'il l'abandonne. Le gars, il est tough. Johnson, c'est le contraire. Son menton ne le lâche pas. C'est lui qui est genre « Oh, fuck that! Un naked choke, moi, s'il te plaît! » Je pense qu'il a juste perdu par un naked choke dans sa carrière. C'est comme la seule manière qu'il se fait finir, genre. Ouais, ça serait un bon fight. Mais d'après moi, c'est ça. Avant ça, il va y avoir le gagnant de Santos contre Teixeira qui va avoir le title fight. Mais après ça, c'est un 6 mois pour rentrer dans le testing pool. S'il passe. Ben lui, avec, c'est 2021, pas avant. Là, ouais, c'est ça. Fait que, non, mais tu sais, peut-être en juillet 2021, à la semaine de International Fight, là. Tu mets ça en co-main event de Jones contre Stipe ou Jones Ngannou, là. Et tabarnak! T'as vu ça, une carte? T'en faire une carte? Moi, carte comme hier, là. On peut voir ça. Non! Et moi, le pire, Chris, c'est que moi, là, j'attendais juste ça pour voir Carlton Minus, puis il est même pas bon, finalement. Il est beau. Ben non, man, le gros, tu m'avais parlé de lui, finalement, même, j'avais pas checké parlé de lui, je t'avais juste dit check son nom. Ouais, je check son nom, là. Ouais, c'était ton nouveau gars préféré à cause de son nom. De son nom. Ben, si c'est un fighter qui existait, mais gros, pas un fighter qui existe, finalement, là. Je sais même pas si Matthew Sammelsberger, c'est un fighter qui existe. Fait qu'imagine comment... En fait, c'est la carte d'hier, il y a personne qui existe, là. À part le main. Oui, mais donc, Mike Rodriguez il a gagné dans le co-main event. Le gars, il a une fiche perdante dans l'UFC. Il a battu un gars. Papé, man, c'est Daniel Rodriguez là, qui a toffé, man. Puis Charlotte à l'arbitre qui a fait un esti job de tata, man. Puis qu'il est revenu. L'arbitre, man, je comprends. Il a bien fait la job avec Rodriguez. Il a pas été aussi clément avec Grant, genre.
C'est arrivé deux fois. C'est arrivé 2 fois au même ref qu'il a littéralement laissé un gars, genre, se faire finir 3 fois, mais fight back, genre, pour que le gars, genre, semi-one punch l'autre puis qu'il l'arrête tout de suite. Puis t'es genre, gros. Au moins, tu sais, je suis jamais pour qu'un gars mange trop de dommages. Je pense que Grant, oui, il a clairement flashé, il est tombé sur ses genoux, mais tu vois, il est revenu tout de suite. Fait que, tu sais, oui, il se faisait dropper sa shot d'après, mais t'aurais dû le laisser se faire dropper sa shot d'après parce que t'as laissé Rodriguez se faire finir 4 fois sans le finir, genre. Puis, même affaire pour Timur Valiev qui a crissé toute la rince du monde là, à Trevin Jones au premier round. Là. Le 18 Barrett, pendant 1 minute sans arrêt, le gars était à 1 seconde près de se faire finir, mais le ref ne l'a jamais collé. Puis, c'est ça. Le stoppage de Valiev, il était moins rapide, là, par exemple. Là. Il a quand même laissé manger un bon haut qui s'est fait dropper. Puis, oui, le ground and pound qu'il mangeait, il n'était pas genre dévastateur, mais Valiev semblait genre avoir des idées qu'il avait fini là, avec. Fait que... Ouais, il va de retourner chez eux d'abord. Ouais. Puis tu sais, quand tu te fais finir puis tu continues genre à lutter ton adversaire et après le 10 ref, c'est signe que oui, probablement que t'es quand même fini. Fait que je chialerai pas sur ce stoppage-là. Je pense qu'il aurait pu être plus gentil que Dwight Grunt. Là. Mais bon. Ouais, mais oui, Rodriguez, il ne faut rien y enlever. C'est un tueur, mais je pense qu'il y a du monde qui dit c'est un des meilleurs prospects welterweight. Gros, il y a un esti tatou à la pâte, câlisse. Ouais, gros, il y a un tatou à la pâte. C'est le prochain Tim Means. Gros, ses coachs, c'est Eddie Bravo puis Joe Chilling. Là. Il manque juste Jim Hogan dans son coin. Tu comprends, là? Aïe. Ça ne fera pas une longue carrière, ça. Ah ouais, le gros, là, tu sais que dans Flat Earth Society, là, ils prennent pour lui, là. Mais non, c'est ça, c'est le prochain Tim Means, là, ou le prochain, tu sais, genre action fighter, le fun, qu'à chaque fois tu le mets contre un top 15, il se fait genre manger tout rond, là. Ouais, ça en prend, man. Ça en prend, gros, il était tout sur la carte d'hier, man. Mais non, je veux vraiment juste qu'on parle du main event, pour vrai, là. Ouais. C'est la seule affaire qu'il y a à dire, c'est un esti de fight. C'est quoi ton score? Score 3-2 Munoz. Là-dessus, je créerais quasiment peut-être un vol. Là. Je vois pas pantoute comment Frankie Edgar a gagné, mais ça a l'air que c'était quand même... J'ai scoré 3-2 Edgar. Ben, c'est ça, man. Ben, écoute. C'est un autre gros, c'était action fight, là, mon gars, man. Puis en partant, j'ai dit à mon chum G, man, j'ai dit, check bien, man, parce que je voyais comment Edgar bougeait, man, il saute partout, il est malade. J'ai dit, si Munoz va avoir des chances, là, faut qu'il calf kick, mon gars, puis le contrôler. Ça a marché, mais Chris... Les rounds qu'il a arrêtés, c'est les rounds qu'il a perdus, man. Ouais, ben c'est ça, man. Premier round, c'était serré, mais je pense qu'à cause des kicks, tout, même s'il y avait un peu de la misère, tu sais, c'était 1-1 après 2, je pense. Il a gagné le premier round. Ouais. Le deuxième round, il a arrêté de calf kick. Je l'ai donné à Edgar. Ouais. Le troisième round, il a recommencé ses calf kicks. Il a clairement gagné le troisième round. Quatrième round, il les a un peu lâchés. C'était serré au niveau des mains, mais j'ai trouvé que... C'est round-là qui a switché. Ouais, j'ai trouvé qu'Edgar avait landé les meilleurs coups. Je pense que le cinquième, c'est un des rounds qui est vraiment clair pour Frankie. Là. Ouais, pour lander un peu plus de strike. Mais gros. 1-3-4 Munoz. Ouais, moi j'avais 1-3-5 Frankie, 2-4 Munoz. Ouais. Non, 2-3. 2-4-5. 2-4-5 Frankie, ouais. 1-3 Munoz. Ouais, c'est le round 4 qui était beau pas mal. Puis je le sais, puis genre pour vrai, là, je l'ai scoré pour Frankie parce que je pensais que c'était la bonne affaire à faire, mais j'avais tellement envie de le donner à Munoz, genre. Puis moi, je m'attendais précisément à une split decision. J'étais en gros, n'importe qui peut gagner. Un fight que round après round, je le score jamais pour le même gars. Selon moi, c'est un fight que genre... Qui va être en split. La décision peut être n'importe quoi. Puis mais Chris de bon fight, là, gros. Je le réécouterai demain, là, tu sais, là. Ouais, si je revois ces deux gars-là se battre, je vais être bien content. Puis tu sais, je pense que c'est la meilleure affaire qui est arrivée, man. Parce que Pedro Munoz il va revenir, hein. Rien. Ouais, non. Tu sais, il est sur 2 défaites consécutives, là, Pedro Munoz. Il a perdu contre qui, l'autre, avant? Il a perdu une split decision contre Aljo, puis une split decision contre Frankie. Ouais. Puis, je pense que... Sur un CV, c'est pas super, là. C'est comme le fait que, tu sais, la division 135 livres se porte mieux avec Frankie Edgar à quelque part dans le top 10 qui se bat, genre. Tu comprends?
On va-tu avoir un Edgar Aldo à 135? Non. Non? Please don't. C'est Moi, je pense que c'est ça qui va arriver. Non, gros, j'en ai encore un fight que tu vas faire, gros. J'ai jamais pensé que c'était ce fight-là que je voulais voir, mais c'est ça que je voulais voir. Je l'ai, ce fight-là, pour toi, mais non. S'il vous plaît, pas. Je pense que, justement, cette victoire-là de Edgar, ça confirme José Aldo et tout dans cette division-là. Parce qu'Aldo, il a battu Edgar 2 fois. On peut jamais y enlever ça. Fait que Aldo va toujours être en haut de Edgar des rankings. Ouais. Selon moi, là, selon pas sûrement, selon le reste du ranking bidon eux autres, mais selon moi. Fait que je pense que je n'étais pas prête à lui donner son statut de top 10 à 135 livres après la défaite contre Moraes, que tout le monde disait que c'est une victoire, mais moi, je l'ai quand même scoré pour Moraes, cette fight-là. Puis, surtout pas après le fight contre Peter Yan, bien qu'on s'attendait à rien de plus. Il a probablement mieux fait qu'on s'attendait. Ouais, il a fait plus longtemps. Tout autour, mais c'est ça. Non, c'était-tu lui? Ouais, c'était ça. Ouais. J'entendais Aldo se faire killer. C'est ça, mais... Aux toilettes, ceci étant dit que je pense que à cause de cette victoire-là de Frankie Edgar, on se retrouve avec Aldo qui est relevant, même s'il vient de perdre 3 combats consécutifs, avec Frankie Edgar qui est relevant, puis Pedro Munoz qui n'a rien perdu. Il va revenir, ouais. En gros, il est bon en Chris Munoz. Ce gars-là, n'importe qui dans le top 5 qui fait genre un combat fucking serré, puis n'importe qui en bas, il est smoke bien raide, ou il est guillotine, genre sur un takedown. Ah, Chris, man. Fait que je pense que la division gagne. Puis gros, le combat à faire, man, c'est fucking Frankie Edgar contre Dominic Cruz, man. Oh, Legend contre Legend. Eh ouais, gros, ça bougerait là, mon gars, ça serait bon. Ouais, c'est gros, ils vont se courir. Tu sais que ça va être complètement malade, man. Les deux vont sauter pendant 25 minutes. Non, mais c'est parce que t'en as un que 100% de sa game, c'est son mouvement, mais genre offensif. Ouais, puis l'autre, c'est défensif. L'autre 100% de sa game, c'est circle, puis son mouvement défensif, genre. Ouais, j'avoue. Puis gros, les deux lancent des strikes à côté. Frankie Edgar, Frankie Edgar, y a-tu lancé une combinaison en bas de 3-4 punch hier? Hey, tellement, man. C'était tellement beau. Adesanya qui a texté, man. T'as-tu vu? Ben, qui a tweeté, man. Il y a de combos qu'au Burger King. Ouais, il y a plus de combos dans cette fight-là qu'au Burger King. C'est-ce qui est nice, ici? Alors, c'est ça. Fait que, tu sais. Ouais, non. Je pense que la division, ce qui arrive, c'est magnifique. Ça continue, qu'il y a de plus en plus de noms qui se rajoutent. C'est un combat que Dominic Cruz va accepter, je pense. Ah ouais. Parce que là, il va pick and show ses combats, lui, là. Il en reste plus long, là. Ah, puis c'est gros, ça, c'est comme tu dis, c'est genre. C'est Legend contre Legend. Tu mets ça sur n'importe quel Fight Night, t'es genre. Ouais. C'est magnifique. Puis c'est pas genre. Il faut que ça soit un 5 round. Sandagen, là. Ouais, Sandagen qui s'en va contre Moraes, man. Ouais, ça, c'est gros, man. 135 est malade. Ils font pas attention à Corey Sandagen, par exemple. Mais je comprends, il est rendu là, il a battu genre trop de monde pour pas être un top 5. Il est comme dans. Ouais, il est mal seté, genre. On dirait qu'il a peut-être pas encore la petite coche pour être dans le top 3. Ce gars-là, c'est un prospect encore, man. Il est genre il est même pas arrivé des meilleures années de sa carrière, et puis il se bat contre. Genre, non seulement des gars qui sont dans leur pic, mais genre dans leur pic, là. Genre, Moraes, Sterling, Peter Yan, tu sais, ces gars-là, man, ça. Ils sont dans leur pic. Peter Yan, ça fait 1 an qu'il est plus un prospect, là, en théorie. Le gars, il a pratiquement gagné à Belt en tant que prospect. C'est genre, à part John Jones, il n'y a pas gros de monde qui font ça. Là. Mais, ouais, non, c'est un esti fight, man. Comme je t'ai dit, moi, j'ai quasiment envie d'aller le réécouter en bas. Là, on en parle, puis genre, Chris, c'était bon, je vais réécouter ça, man. Ouais, Frankie, un des bons fights de l'année. Pas un fight que, genre, quand il finit, tout le monde est là, oh shit, fight of the year. Pas un Oke Poirier ou un Wiley Johanna, mais un bon back and forth, là, pendant 25 minutes. Genre, là, gros, c'est genre, tu regardes pas ton sel, là. Tu dis pas, oh shit, c'est le fight of the year, mais à la fin de l'année, il est clairement dans ton top 10, peut-être même dans ton top 5, genre. Ouais. Fait que je pense qu'on s'entend là-dessus. Sinon, un quick shout-out à Anthony Romero, là, le Canadien qui s'entraîne au Niagara Top Team, qui se bat au Contender Series contre Mike Breeden. C'est à 155 livres, man. Puis Callis, j'espère qu'il va réussir. Mardi, ça? Ouais, mardi. Jamie... La fille, là? Jamie Lynn, je pense que c'est la dernière semaine, là, genre mois d'octobre. OK. Ouais. Fait que non, c'est ça. Shout-out à lui, mais là, il faut qu'on parle avant de s'en aller de combat parce que c'est une des semaines qui a eu le plus de combats annoncés, là, genre in recent memory. Là. Puis on parle de combats qui existent, là, pas de Matthews, Samuelsberger ou de Carlton Minus. Personne de ces gens-là.
On en a parlé un peu tantôt, mais Amanda Nunes, Megan Anderson. Man, j'ai de plus en plus le feeling que gros, c'est son sort de ses derniers combats. Là. Ah, moi, je pense que Nunes, ça va être. Ouais, comment tu appelles ça? Ben, elle va tirer sa révérence à. Tu sais, là, Nina, man, elle est sur le bord d'exploser et tout. Là, je vois les photos sur Twitter passer. Je suis comme tabarnak, mon gars. Puis gros, elle n'a plus rien à prouver. Là. Elle a fait le ménage à 135. Ouais, puis elle en parlait déjà après le dernier combat un peu et tout. Là. Puis Dana White n'a pas l'air intéressé par Valentina Nunes 3. Fait que c'est la seule fille, je pense, comme je le dis à chaque fois, qu'il l'a battu au moins une fois. Puis qui aurait du bon sens, mais je pense pas que ça va réarriver. Fait que, man, puis on s'entend dessus, là. Moi, je pense que Megan Anderson t'offrira pas le 5 rounds que Felicia a toffé, là. Non, Megan Anderson, chaque fois qu'elle a pogné quelqu'un qui semi-existait, elle a perdu, sauf la fois qu'elle a crissé son orteil dans l'œil. Ben, c'est ça, ça va être la seule chance de gagner, ça va être de rentrer son orteil dans l'œil de Amanda. Par toe poke, man, first round. Par toe poke. Sinon... Hey, attends, si ça arrive, on change le nom du podcast. Écoute, parfait. C'est un deal. Si Megan devient championne par toe poke, on devient le toe poke podcast, man. En l'honneur de Megan Anderson, que Carl Deschênes aime bien. J'aime bien la fille. Ben, j'aime bien la fille. Il a écrit genre Go Megan. Je fais comment ça fait pour Megan Anderson, là, gros? Je sais pas comme ça était belle ou quoi. Je sais pas, mais en tout cas, chacun, les goûts sont dans la nature. Comme ouais, exactement. Sinon, on a Jacques le Joker contre Darren le Joker. Ça, man, c'est le combat que Hermanson a demandé. Il va l'avoir, man. Puis ça va être un autre bon fight dans une division, man, qui est en train de revivre, là, renaître de ses cendres, un petit peu comme qu'on a parlé. Ouais, Darren Till m'a quand même très impressionné contre Robert Whittaker. Je pense qu'il est dans... Écoute, j'ai de la misère à le voir champion un jour. Là. Je pense pas qu'il a le petit inch, mais il est le fun, il est divertissant, man. Une semaine pré-combat avec Darren Till, man. Il se met à lancer des combinaisons, ce gars-là peut être champion. Il faut juste qu'il arrête genre de garder sa distance et lancer un gros power strike à la fois. Là. Ouais. Lance-en 2-3, un en arrière de l'autre, ça devrait bien aller, mais... Tu sais, Daniel Cormier l'a déjà dit, hein, des 1-2 fighters, man, faut que tu sois pris, tu sais, des easy, des corners, des gars là, qui ont un stance en main qui vont lancer un 2, faut que tu aies la précision, man, parce que sinon, man, quand tu swings, t'as bien beau swinger le plus fort, mais si tu touches pas le gars, man, c'est toi qui vas t'enlever du stamina, man, puis tu vas te faire manger des claques, mais non, man, c'est un bon fight. Je pense que Darren Till, ça peut le remettre sur la route. Quoique, il ne faut pas prendre Jack Hermanson à la légère, man, parce que... Non, pas à tout, parce qu'il va te e-look ou te knocker ou te faire une malade, man. Bizarre. Il a un style vraiment fucké au sol. Je l'aime bien gros, Jack Hermanson. Ça va être un bon fight, puis comme j'ai dit, c'est tout le temps divertissant quand il y a Darren Till sur la carte. Là. On va sûrement le voir commencer à poster des shit sur Jack dans pas long, là. Ça va commencer à apparaître, man. Ouais, je sais pas si Hermanson c'est le gros trash talker, mais c'est sûr que si ça non, mais... Non, je pense pas. Moi, tant qu'à moi, Darren Till peut continuer à shitpost sur Mike Perry puis pas parler de Jack Hermanson, puis je vais être bien content, mon gars. C'est pour ça que je suis là, moi. Là, je suis juste là pour Mike Perry, man. Ouais. Parce que tu le sais, genre, que dans chaque 11 genre de ses fibres, Mike Perry est chez eux, puis il veut y éclater à la gueule. Puis un moment donné, il va juste se faire bait à se rendre à middleweight, juste pour se faire tabarnaquer la rince de sa vie par Darren Till. Ah ouais, parce qu'on s'entend. Ouais, on s'entend que le résultat du combat, on pense pas qu'il y a grand monde qui vont mettre de l'argent sur Mike Perry. Là. Alors, peut-être à savoir dans quel round il va se faire knocker. Là. Ouais, en effet. Sinon, nous avons Anderson Silva contre Uriah Hall. Ben, man, si ça peut y faire fermer la gueule à cette style d'Anderson Silva-là qui militait encore pour un combat contre Conor McGregor, man. Qu'est-ce que tu calisses, le gros? Le UFC me doit ce combat-là, nan. Puis, gros, t'as pété la ballonne 2 fois, man. T'es un gars qui se battait à 185, 205, puis tu veux pogner un gars qui son natural weight, man, c'est 155. Gros, des buzz, là. Mais, puis même... Moi, Anderson, ben, je vais tout être donné, man. Ça a été un des plus grands. Mais quand j'ai commencé comme à vraiment triper sur son cas, man, il a busté, man. Je trouve qu'il a perdu son étoile. Quoique, il est tout le temps spectaculaire.
Puis lequel de Ray Hall, on va voir, ben, c'est tout le temps ça la question. Le style malade qui fait des spinning kicks, man, puis qui arrache des têtes, ou le gars, man, qui gagne le premier round, puis qu'après ça, man, il disparaît, il perd. Mais écoute, ça va être un combat patient, ça, moi, je pense. Ça va être un combat. C'est un round, là, surtout, là, je pense que ça va être. Ah, c'est un main event en plus? Oh, c'est un main event. Fait ils vont vraiment, comme je pense que les deux vont vraiment essayer de placer un coup parfait pendant 25 minutes. J'ai comme crissement pas de hautes attentes vis-à-vis de ce combat-là, man. Non. Mais sinon, Curtis Blades, Derrick Lewis. Le convoi qui va déterminer qui sera le prochain à se faire voler le title shot par John Jones. Soit que Blade va se faire knocker ou soit qu'il va mopper Lewis à terre pendant tout le temps. Hey, là, écoute, j'ai vu que Lewis a reçu sa première barre, man, sa ceinture bleue, man, de Drew. J'ai vu ça tantôt. Ah, il est ceinture bleue, il a la même belt que John Jones. Ah, il est bleu, puis là, son coach, même si c'est... je sais pas si c'est une entente, là, mais son coach a dit, vu sa performance au sol contre Alexei Oleinik, aujourd'hui, on remet la dame à Derrick Lewis. Il a posé sa première dame sur sa ceinture bleue. Fait que, non, mais écoute, j'aime beaucoup plus Derrick Lewis. J'aime aussi de Curtis Blades, mais je pense que Blades va passer au travers de Lewis. Derrick Lewis, man, c'est un monument national. Là. Ce gars-là, il faut le protéger à tout prix, man. Mais lui, il faut qu'il gagne, juste pour voir son interview d'après-faire. Ouais, gros, selon moi, c'est con, là, c'est peut-être genre semi-controversé, là, ce que je veux dire. Mais selon moi, c'est le meilleur, genre, parleur de l'histoire de l'UFC. Parce qu'il fait pas de trash talk de rien. Il est juste 100% du temps lui-même, puis c'est toujours l'affaire la plus hilarante au monde. Tu sais, t'es comme il est bon pour... Tu sais, c'est le plus naturel à te lâcher une petite craque, puis là, oh shit, t'es cassé, genre, tu sais. Et Derrick Lewis, le gros, man, il est juste Derrick Lewis, puis c'est tout le temps hilarant. I need to go take a shit. Envoie pas chier personne, il est juste lui-même, puis c'est toujours les affaires les plus drôles au monde. Là. Fait que moi, c'est un monument national, ce gars-là, man. Puis, c'est sûr que contre Curtis Blades... C'est un fight à faire, là, mais il va se faire mopper, je pense. Pour Curtis Blades, ça va être bon sur un monument parce qu'il va pouvoir faire la statue à terre pendant 5 rounds. Là. Ah, exactement. Et, sinon, finalement, Corian Zombie, Brian Ortega. On dirait que ça fait comme 1 an et demi qu'on entend cette fight-là, mais là, il y a une date. Là. C'est supposé d'arriver. 7 octobre. Pas blessés ou en train d'essayer de battre des traducteurs ni rien. Fait que ça va arriver, le tabarnak. Ouais, puis j'aime beaucoup les deux. C'était le combat à faire. Puis à 145, tu sais, c'est 2 gars qui sont dans le top qui attendent pour. Gros, c'est pas magnifique comme fight, man. C'est parfait. Gros, c'est parfait, man. Selon moi, c'est le meilleur fight annoncé dans toutes les fights annoncées cette semaine. Là. Ouais, moi, j'avais vu Holloway 14. Ça, c'est juste une rumeur. Je pense que c'est pas encore officiel, mais oui, là, c'est pas mal ça qui arrive. Je trippe pas, man, ce combat-là pour Holloway, moi, man. Non, bon, on dirait que je ne trippe pas sur ce combat-là pour Cater non plus. Là. Ouais, ben c'est ça, j'ai peur. Genre, peut-être tout ton momentum, fuck you. Mais non, ça va être dangereux pour les deux. Mais revenir à Ortega, Corian Zombie, c'est combat à faire, on sait l'historique. Il y a eu des pull-outs. Enfin, on a une date, puis dans le ranking, ça va être parfait. Il y a peut-être un des deux qui va avoir un title shot après ça. Peut-être. Donc, dans la catégorie t'aimes pas te faire clincher puis tu réagis mal à la pression, Rafael Dos Anjos contre Islam Makhachev. Calisse qui donne des match-ups bizarres, man, à RDA. Hey, gros, il donne des match-ups de mal. Ah, man, on dirait qu'ils veulent le transformer en gatekeeper, man. Gros, ils l'ont transformé en gatekeeper. Ah, mais écoute, RDA, je l'aime beaucoup, man. Il va tout le temps donner son 100%. Tout le temps une crise de belle moustache, là, c'est en site, en plus. Mais Islam Makhachev, écoute, c'est dame. Ben, pas. Non, je ne veux pas comparer à Khabib, mais tu sais, c'est des gars qui s'entraînent avec Khabib. Quand tu t'entraînes avec des gars de même, man, c'était pas ton game. Puis Makhachev, ça va être un top pour longtemps, man. Fait que pauvre Dos Anjos. C'est qui déjà son dernier loss à Dos Anjos? Parce que, écoute, je sais pas si. Ben, c'est vrai qu'il y a eu des losses bizarres avant d'être champion, là, mais je parle, mettons. Ouais, c'est ça. Depuis qu'il a été champion. Checker. Qui est ça? Leon Edwards, Usman, Covington, Ferguson, Alvarez, même avec son champion Khabib. Hey, t'as battu. Mais avant ce run-là,
Parce avant ça, il y a des losses bizarres, là, genre Gleason Thibault et Tyson Griffin, là, des affaires de Le même. seul gars à avoir battu Khabib. Mais ouais. Mais ceci étant dit, non, avant ce run-là, non, ça serait son P-Loss. Ça serait son P-Loss, Makhachev. Ouais. Tu sais, Makhachev, bon. Makhachev, c'est un top 15. Là. Je sais même pas si c'est un top 10, pour être honnête avec toi. Surtout dans cette division-là. Intentionnel, il est pas... Gros, Islam Makhachev, c'est Khabib si Khabib n'était pas un athlète. Ouais, il n'est pas le fun à regarder, là. Ouais, Makhachev, il y a pas mal plus de Khabilov que de Khabib dans le nez, là. Ouais. Il va te coller, man, puis c'est ça. Ouais, puis il est capable de se battre debout, mais il a un style genre, tu sais, genre, mettons, Ramazan Emeev, là, ou même gros, Khabilov, là, genre, slow pace, il boxe principalement, mais il lance pas trop de volume, puis il essaie principalement juste de pas se faire toucher, puis de toucher en retour, mais jamais trop fort, parce que s'il frappe trop fort, il va trop perdre de cardio, genre, puis il veut pas se compromettre, puis exactement, c'est ça. Fait que non, moi, Makhachev, c'est sûr que c'est pas un bon match-up pour RDA, mais ça serait son P-Loss, tu sais, RDA... fuck, man. Je pense que on peut pas pick contre. Je check pas ce match-up-là en disant c'est sûr qu'RDA passe. C'est pas un bon match-up pour lui. Mais ouais. Man, il aurait pris une drop. Là. Il aurait pris. Je pense que s'il perd contre Makhachev, je peux même pas dire qu'il est top 15 au monde, personnellement. Non, c'est vrai. Ceci étant dit, un des rematchs les plus attendus de l'histoire des arts martiaux mixtes. Phil Davis, Mr. Wonderful, face au dragon Lyoto Machida. Mais Chris, t'en as oublié un, man, dans l'UFC, est-ce que? Ah ouais, j'en avais peut-être pas. Colby contre Tyrone. Ouais, mais c'est annoncé depuis un bout. Là, on en a parlé la semaine passée. On en reparlait, oui. On a-tu parlé la semaine passée? On a absolument parlé de ce combat. Tabarnak, le gros. On n'en reparlera pas, là, le gros. Tabarnak, j'étais sur quelle planète, moi, la semaine passée? OK. Ben, Mr. Wonderful contre le Lyoto. C'est ça, man. C'est ça. Sinon, un autre combat qui est intéressant, je ne sais pas si tu les connais bien, là, mais Juan Archuleta et Patrick Mix qui vont se battre pour la belt Bellator. Le premier nom que tu as nommé, ça m'a déjà... ça, c'est 135 Bellator, ouais, hein? Mais lui, il se battait dans le... Il y a un tournoi, 145 livres, il avait monté pour se battre dans le tournoi. OK. Moi, je pense, je ne me rappelle plus quel match-up de marde il avait pogné au premier tour, là, mais il avait vraiment pogné un petit match-up de marde. Patrick Mix, je pense, c'est un gars de Tiger Showman, si je me rappelle bien, mais gros, genre un esti submission spécialiste qui a littéralement genre décalisse tout le monde là, depuis qu'il est à Bellator. OK. Archuleta, exactement, il a pogné le chum Patricio Pitbull au premier. Pour commencer! Welcome dans le tournoi, mon chum! Ouais, puis il a perdu par décision. Puis c'était son premier loss depuis un tabarnak de bout. Puis le gars, il est 24-2. Chris, quand même, man. Il a battu quand même Henry Corrales, Eduardo Dantas, Ricky Banderas. Fait qu'il y a des bons wins. Puis Patrick Mix, ben, il est 13-0. Avec des wins sur Yuki Motoya à Ryzen, Isaiah Chapman, Ricky Banderas, lui avec, Tony Gravely qui est dans l'UFC, André Ewell qui est dans l'UFC. Fait que, tu sais, gros, genre, un des meilleurs prospects bantamweight au monde. Là. Ben, franchement. Fait que moi, pour vrai, je suis Chris Max. Moi, cette fight-là, je vais l'écouter. C'est un fight que je C'est bientôt, ça? C'est mois de septembre. Ils font 2 Bellator back-to-back, là, c'est vendredi, samedi. Là. OK. Ça va sûrement jouer en même temps que l'UFC, mais c'est de quoi que tu switch up de poste. En espérant qu'il n'y ait pas collé. C'est ça le même jour que le fight à Easy, là, ça serait très leur style. Mais tu vas se rendre dessin au niveau supérieur faire ça. Easy Costa, tabarnak, man. J'ai l'impression que ça va vendre, ça. Oh, absolument. Ça va être un fight Mais hey, j'étais surpris. On peut en parler brièvement. Je suis vraiment surpris du buy rate de Cormier contre Miocic. Puis tout, ça me... Non, ben oui, mais pas tant que ça. OK. T'as genre vendu 500 000 pay-per-view, mais worldwide. Ouf. Wow, ouais. C'est pour ça que je pense que, tu sais, l'UFC 249, là, qui disait, c'est un des pay-per-view que c'est le plus vendu ever. Ça, c'est Masvidal-Ousmane. Masvidal-Ousmane. Je pense juste qu'on a, à cette heure, vu que c'est ESPN+,
Yvan, je pense juste qu'on a les chiffres worldwide, contrairement à avant qu'on avait juste les chiffres aux États-Unis. OK. Fait que, tu sais, Conor Khabib, qui ont vendu 2,4 aux États-Unis, imagine comment ça a vendu, tu sais, à l'échelle de la planète, contrairement à Ousmane Masvidal, qui a genre vendu 1,7 à l'échelle de la planète. On serait peut-être pas loin de 5 millions, man. Khabib, Conor, man, worldwide. C'est sûr qu'il y a bien des places qui n'ont pas pay-per-view. Ils disent worldwide, mais pay-per-view en tant que tel, c'est... Je pense qu'ils ont instauré ça il n'y a pas longtemps au UK, mais c'est très américain, même... Ouais, américain, mais dans le sens des Amériques. Je pense qu'il y a ça un peu en Amérique latine aussi. Okay. Au Canada, mais tu sais, il n'y a pas ça en Russie, il n'y a pas ça en Chine. Il n'y a pas ça en Asie, genre... Ouais, fait que c'est sûr que Khabib, tout le monde de la Russie l'a probablement écouté gratuitement à la TV, là, ce combat-là. Là. OK. Le UK, mais les pay-per-view avant pas long, ils les avaient tous gratuits là, à la TV. Ah ouais? Ouais, absolument. Fait que, tout ça pour dire, 2 autres combats. Le deuxième rematch le plus attendu de l'histoire des arts martiaux mixtes. Mauricio Shogun Rua contre Paul Craig. Il me semble que ça fait pas longtemps de cette fight-là. Ouais. Genre, Ah, j'écoute. je sais pas quoi te dire, man. Asti. On dirait que Craig va gagner cette fois-là, hein? Ouais, écoute. Moi, man, je commence à être tanné un petit peu là, de voir des Mauricio, des Shogun. Je comprends, les gars, c'est des legends, mais calisse, à un moment donné, boys, man, passez à autre chose, esti, man. Le gros, si ça te fait mal en ce moment, là, imagine comment ça va te faire mal dans 15 ans, quand le main event de Bellator, ça va être Max Holloway contre Tony Ferguson. Avec genre leur fiche de genre 29-17 puis 33-15, genre. Calisse, le gros. C'est genre, un moment donné, on va rentrer dans la passe. Il va être sur un streak de 7 défaites, mon gars, il va encore s'entraîner. Eh oui, ça va arriver. Un streak de 7 défaites va encore s'entraîner sur des poteaux de métal, mon gars, va se péter à la tête. Ting, 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 ouais. Il y a un dernier combat qui va sûrement te rendre un peu triste, là, c'est Carlos Condit contre Court McGee. Ah oui, man. Calisse. J'y souhaite, le gros, la meilleure des chances à mon boy Carlos. Je l'aime beaucoup, mais il y a un autre que ça va pas bien, ses affaires, man. Ça va pas bien, mais d'après moi, Court McGee, il est autant vieux, puis il n'a jamais été genre proche d'être aussi bon, là. Ouais, il est spécial, lui, man. Il est méchant moineau, ça, Court McGee, man. Ouais, man. Mais, écoute, il a vécu des affaires, mettons. Je souhaite une victoire de Condit, man, pour qu'il s'en aille sur une victoire, tu comprends? Ouais. C'est tout simplement ça. Ouais. Donc, pour terminer, c'est quoi tes prédictions pour la deuxième ronde des playoffs? Chris, on a Philly Islanders. Je vais y aller avec... Islanders en 6. Gros, y a-tu une personne sur la terre qui pique pas les Islanders? Ben, man, ils ont sorti mes Caps, man, d'une façon, le gros. C'est sûr que les Caps ont perdu Backstrom un bout, ils se sont pas nécessairement présentés, mais ils sont tellement bien rodés, man, les Islanders. L'erreur des Caps, man, c'est d'avoir pas voulu sortir le chéquier, man, à Barry Trotz. Puis regarde ce que ça a fait. Non, puis, man, ils scorent 2 buts, mon gars, là, puis ils ferment le jeu, mon gars. Là, les gars, man, sont plus capables de rentrer au centre. Fait que, écoute, Philly sont très bons, mais écoute, Canadiens, man, auraient pu. Ils ont battu le Canadien, mais honnêtement, ils ne méritaient même pas de les battre. Là. Moi, en tout cas, dans mon avis, là, si le Canadien aurait eu un finisher, là, un gars qui est capable de la mettre dedans là, au bon temps, je pense que la série... on aurait un 7e match là, cet après-midi. Hey, le 6e match, là. Calisse, le gros. Man, encore 3 buts déviés, tu me fais, gros. Je pense qu'il n'y a aucun joueur au monde qui me fait plus chier que Jonathan Drouin, man. Pourquoi? Le gars, là, genre, il fait un effort, littéralement, 2 fois dans le tabarnak de game. Ça mène directement à 2 buts de son équipe. 2 buts, ouais. C'est genre, gros, si ce gars-là, il essayait, là, ça serait une putain de superstar dans la Ligue nationale. Ouais, je sais, gros, pourtant, man. Il essaye jamais. Il essaye jamais. Il fait rien, gros. Il se pogne le cul. C'est le gars le plus... Puis gros, man. On a vu un Jonathan Drouin comme pas parfait, dans Sergachev, mais gros, fucking, tu me donnes... Genre, redonnez-moi Sergachev, quelqu'un. Ça, c'est un des seuls moves que je trouve que Bergevin l'a échappé, mais dans le temps, on avait besoin d'un... Oui, ils m'ont tué, le gros, man, quand ils ont échangé Piqué, puis ils m'ont enterré quand ils ont échangé Sergachev, man.
En tout cas. Gros, c'était le clou dans le cercueil, ça, man. Tu sais, si Ouais. je pensais jamais pouvoir sortir de ce cercueil-là un jour, là, pour une raison ou une autre, là, quand ils ont échangé Sergachev, là, c'était genre en favor. Là, tac, 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 tu restes là, mon esti. Va prendre pour Bon. les Bruins, mon calme. T'aimes pas contre les Bruins. Ouais, toi, tu prends les Bruins. Ouais, Deux clubs que je s'entend trippe que ça- pas bien, bien. La finale de la gros. Que tu dises n'importe quoi, ces deux équipes, ça, c'est la finale de la Coupe Ah Stanley. ouais. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Ben, je vais y aller avec les Bruins, moi aussi, man. T'aimes pas, je suis pas capable, man. Bruins, ben écoute, il y a Bergeron, man. Une couple de gars que j'aime, là. C'est ça, les puis Bruins, moi, ça, je comprends pas. On dirait que les Canadiens sont poches, anyway. Fait qu'il n'y a plus tant de rivalité avec les Bruins parce que c'est toujours la meilleure équipe de la Ligue, là. Ouais, puis Pourquoi le j'aime mieux monde les Bruins que déteste Toronto. autant là. les Bruins que ça quand je... Man, c'est rendu... Oui, Brad Marchand fait chier tout le monde, mais tu le prendrais pareil dans Il est ton bon. équipe si t'en avais Ben la oui, mais chance. c'est comme un Gallagher, c'est des gros, gars de même, l'équipe... man. Ben non, je suis pas prêt à dire ça, là. Ben, il y a Gallagher, plus de talent, Gallagher est pas salaud, là. Ouais, mais je veux dire, c'est une peste Brad quand même. Marchand, c'est un sale. Le Brad Marchand, Ah c'est ouais, genre le mais gars il est bon. qui va soit de gagner la série ou se faire suspendre tout le long de la série, là. Ouais. Mais, Hey, je vais faire ça quick parce que ma bouffe ouais, mais moi tout, gros, j'ai est prête, j'ai là. le food call. Après ça, on a dans l'Ouest, esti, j'ai un blanc. Ah, on a Dallas, Colorado. Je vais avec Colorado, même s'ils ont perdu hier. Puis c'est quoi l'autre? Ah, C'est absolument. Canucks contre Vegas. Ouais. Je pense que Vegas va gagner, mais mon cœur est avec les jeunes Canucks. Man, ils me font triper bien raide pour vrai. Pedersen puis Jack Hughes, Quinn Hughes. Je vais rajouter ça, Bo Horvat puis Brock Besser. Markstrom, que Chris, même, je pensais que ce goaler-là, ça finirait un deuxième goaler. Chris, il goal Ouais, sur la c'était tête, genre mon le gars. boss de l'humanité, puis là, finalement, c'est rendu un putain de goaler élite. Ouais, genre. ben, comme qui était Qui censé était devenir. supposé d'être genre juste comme Mais, à 27 ans au lieu d'à 23 ans. genre. Ouais, c'est ça, mais tu sais, des fois, un goaler, c'est plus long. Hein? Mais tout ça pour dire, non, j'y vais avec malheureusement Vegas. Fait que Vegas, Colorado, Boston, puis Islanders. Ouais, c'est les mêmes pics que j'ai. Quand j'ai vu le bracket dans l'Est, j'ai trouvé ça plate, là, par exemple. J'étais là, pourquoi tu laisses pas... Moi, j'aurais voulu voir Boston-Philly juste parce que ça aurait brassé. Laisse bon, Tampa Bay Mais- s'occuper des Highlanders. Puis... Mais t'as-tu vu le match cette année, man, Boston, t'aimes pas, man? Gros, ça Ah, a fini gros, en foire, mon gars, non, Maroons c'est qui ça. donne des coups à Shara. Mais c'est parce que ça, c'est la finale de l'Est. Là. Ouais. Puis Oh, là, ouais, on a les ça- deux meilleures équipes dans l'Est, puis il va y avoir deux autres équipes qui vont se qualifier pour la finale. Quand, gros, les deux meilleures équipes dans l'Est, c'est Tampa puis c'est Boston. Comme les deux meilleures équipes dans l'Ouest, c'est les Golden Knights puis l'Avalanche. Ouais, je suis d'accord à 100%. En tout cas, ceci étant dit, merci d'avoir été à l'écoute. Ceci est notre Ciao, outro, mon pote. vu Ciao, qu'on tout n'a le pas monde. fait d'intro. Ciao. Ciao. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la hypo podcast. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la hypo podcast. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil.